Écoutez, je vois que ça se remplit petit à petit, donc je vais commencer par me présenter. Thibaut Guillaume, je travaille chez IDEX en tant que chef de marché sur les offres de décarbonation financée. Et je suis également membre du bureau de FEDEN Efficacité énergétique, qui représente la profession. Pour cette dernière session de la journée, donc on va s'intéresser au fameux sujet du financement en voyant comment sécuriser et dynamiser les investissements en performance énergétique. Pour commencer, je vais parler du contrat de performance énergétique que vous connaissez peut-être déjà, et je laisserai ensuite Corinne poursuivre pour compléter et étayer tout le volet financement. Une petite présentation très rapide d'IDEX pour ceux qui ne nous connaissent pas. IDEX est un acteur intégré de la production d'énergie jusqu'à l'optimisation au sein des bâtiments en passant par la distribution via des réseaux de chaleur. On rassemble un peu plus de 6000 collaborateurs pour un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Notre objectif, c'est de déployer des offres clés en main, du développement en associant la conception et le financement jusqu'à l'exploitation tout au long de la durée du contrat. Donc le but, c'est vraiment de vous accompagner sur toutes les phases de vos projets. Pour partir sur le contrat de performance énergétique, le fameux CPE, un petit rappel déjà pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce contrat. Son objectif, il est très simple, c'est vous garantir une performance au niveau de votre consommation d'énergie. Donc concrètement, vous allez avoir un interlocuteur unique, un opérateur, qui va vous accompagner pour répondre à vos enjeux, qu'ils soient réglementaires, environnementaux ou économiques. Et donc, vous pourrez répondre aux fameux enjeux du décret tertiaire ou du décret BAX, mais aussi faire face à la volatilité des prix des énergies que l'on connaît depuis fin 2021. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet interlocuteur unique, une garantie sur l'optimisation de vos consommations d'énergie et un accompagnement dans la durée, tout au long du contrat, on va le voir par la suite, pour gérer durablement votre patrimoine d'équipement. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir une garantie en année 1, mais c'est vraiment sur toute la durée de votre contrat. Le principe, il y a un petit peu de texte, mais je vais faire très simple et on peut regarder l'évolution de la facture sur le petit schéma que vous voyez à droite de la slide que je présente. On va partir de votre facture d'énergie de référence, se mettre d'accord sur l'objectif à atteindre, c'est la fameuse barre 1, et donc ici, c'est là que vous allez voir en fait l'effet des économies garanties. Donc il y a un engagement d'économie d'énergie qui est mis en place pour réduire votre facture. Donc cet engagement de performance, il résulte en fait d'une logique d'ensemblier où tout un bouquet de travaux de performance énergétique a été défini en amont pour atteindre justement cet objectif. Le but, c'est d'avoir un accompagnement qui soit transparent, mais aussi gagnant-gagnant. Si jamais la performance n'est pas atteinte, il y a bien entendu une contrepartie, donc de l'opérateur pour venir compenser justement cette non-atteinte de l'objectif et également un investissement de la part de l'opérateur pour mettre en place les actions qui permettront de les atteindre au plus vite. Et en cas de surperformance, il y a aussi justement ce volet gagnant-gagnant où un mécanisme peut être mis en place pour partager les économies supplémentaires qui résultent de la surperformance sur ce type de contrat. Donc voilà très rapidement ce schéma. Je vais avancer un petit peu pour vous présenter les 5 grandes étapes quand on veut se lancer sur ce type de projet, dont l'objectif, vous le voyez, c'est vraiment de venir sécuriser ici vos investissements sur des travaux de rénovation énergétique. La première étape, elle est claire. Si vous voulez avancer et avoir un bouquet de travaux qui est efficace, c'est de connaître déjà son patrimoine, donc de faire un bilan de votre situation. Ça passe par l'évaluation de vos besoins, de vos usages, leur évolution dans le temps. Et donc ici, on peut travailler sur des audits et une meilleure connaissance de vos consommations d'énergie. Ensuite, à partir de cette connaissance, on va pouvoir étudier les solutions qui s'offrent à vous, selon votre ambition, qu'elle soit budgétaire ou vis-à-vis des objectifs que vous visez. Et on pourra toucher aussi bien au bâti qu'au système, qu'à des actions finalement de sobriété en adaptant les usages de votre patrimoine. À partir de ces éléments, on met donc en place un bouquet de travaux adapté qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs pour un coût qui sera optimisé. Et enfin,
Comme je vous le disais, le but, c'est d'atteindre ces objectifs une fois les travaux réalisés et de les maintenir dans la durée, surtout. Donc ça passera par la phase d'exploitation, il y a la maintenance forcément des équipements qui sont concernés, le pilotage de vos équipements et une sensibilisation en continu des occupants. Les résultats sont suivis au quotidien. Il y a un reporting qui est réalisé par l'opérateur afin de vous communiquer l'effet des actions qui sont mises en place et d'assurer la pérennité de nos résultats. Je voulais vous donner aussi quelques chiffres clés à propos des contrats de performance énergétique aujourd'hui sur le marché. Quand on parle donc de CPE, on peut avoir des contrats qui sont un petit peu moins ambitieux, donc, mais à effet, on va dire, rapide. On atteint rapidement 10-15% de réduction de consommation d'énergie et on peut aller vers la rénovation globale avec des projets qui seront bien plus significatif. Mais en moyenne, ce qu'on voit, c'est qu'on est plutôt entre les deux. On fait de l'efficacité énergétique, de la substitution aussi des énergies fossiles par des ENR, et on arrive sur des durées moyennes de contrat de 6 à 10 ans. Donc c'est ce qui ressort de l'Observatoire national des CPE. Et on voit que 95% par contre de ces contrats de performance énergétique vont intégrer une solution de pilotage intelligent. Donc ça, c'est un point clé. La première brique, cette brique de pilotage, elle est essentielle dans la quasi-totalité des CPE. Un tiers vise à intégrer des solutions ENR, de la géothermie, de la biomasse, des pompes à chaleur. Et on voit que finalement, c'est aussi un reflet de la durée moyenne de 6 à 10 ans. Les objectifs visés par la majorité des CPE se situent dans la fourchette des 20 à 30% de réduction des consommations. Donc un grand pas vers les objectifs du décret tertiaire, les premiers objectifs à l'échéance 2030. Ici, juste un petit schéma pour rappeler justement qu'on mesure bien les économies réelles dans la durée. Donc finalement, on a une période de référence, donc la partie de gauche de la courbe, sur laquelle on observe votre situation avant la mise en place des actions de performance énergétique. Et ensuite, lors de la période de suivi, le reporting va viser à mesurer votre nouvelle consommation et cette consommation sera ajustée euh, en fonction de la rigueur climatique et de l'ensemble des facteurs exogènes qui peuvent influer. Donc, il y a des protocoles qui sont mis en place ici. C'est une démarche qui est standardisée pour vous garantir que pendant toute la période de suivi, l'économie est bien présente. Comme je vous le disais, pour décarboner, on le sait, ça a un coût. Ça dépend de l'ambition. J'ai mis ici des fourchettes purement indicatives des coûts que cela peut représenter. Donc, si on vise un CPE de type service, donc principalement des actions à gain immédiat, la mise en place d'actions de pilotage, aller jusqu'à 10-15% de réduction des consommations d'énergie. On peut se situer dans une fourchette généralement comprise entre 30 et 100 euros du mètre carré. Ça dépend bien entendu de la typologie du bâti. Si on veut aller un petit peu plus loin sur un CPE dit technique, qu'on commence à toucher au système de production justement, on arrivera sur les 30% de réduction de consommation d'énergie. Donc c'est considérable. Par contre, le coût, lui, va aussi s'élever à quelques centaines d'euros du mètre carré. On pourra atteindre 500 euros dans certains cas. Et enfin, on peut aller plus loin avec de la rénovation globale. On va également toucher au bâti. Là, bon, les coûts, je vous indique plus de 1000 euros du mètre carré, mais ça va vraiment varier de votre situation. Et on aura des résultats, par contre, qui dépasseront les 40, 50, voire 60% d'économie d'énergie dans certains cas. Ce coût, il peut être financé d'une part euh, par les aides, les subventions qui sont mobilisables. Vous le verrez aussi dans la suite de la présentation. Il y a les certificats d'économie d'énergie, le fonds chaleur, tout un tas de dispositifs qui existent et sur lesquels les opérateurs peuvent vous accompagner. Et ensuite, il y a aussi le tiers financement qui est possible pour venir financer justement ce reste à charge. C'est quelque chose qui est proposé par certains opérateurs, dont IDEX. Et donc l'idée, c'est d'avoir une prestation clé en main de la conception à la réalisation en passant par l'intégralité du financement de votre solution. Pour récapituler, vous le voyez ici, si on prend l'exemple du décret Bax, on a un financement qui peut être assuré d'une part par les économies d'énergie, et ces économies d'énergie sont elles-mêmes garanties par l'engagement de résultat qui est le cœur même de ce type de contrat, du contrat de performance. Donc, vous le voyez, c'est un cercle vertueux qui vous permet d'une part de sécuriser vos investissements, mais aussi de les dynamiser, vu que vous allez générer des économies, vous permettant de vous projeter ensuite sur des projets futurs. Je parlais du tiers financement. Le tiers financement ne concerne pas uniquement les acteurs privés
Juste une petite parenthèse pour les personnes appartenant à des structures publiques qui sont également connectées. Depuis 2023, la loi introduit le marché global de performance énergétique à paiement différé. Dit autrement, c'est un contrat de performance énergétique avec la possibilité de tiers financement. L'objectif ici, vous le voyez, c'est clairement de faire tomber ce mur de l'investissement et ce mur de la transition énergétique pour le lisser dans le temps et bénéficier d'une offre clé en main qui va donc associer la garantie de performance et le financement de tous ces travaux. Je termine avec quelques références à mettre en avant, donc des projets sur lesquels nous avons notamment collaboré avec Citron. Tout d'abord, la fondation de Rothschild. Donc ici, c'était une maison de repos euh, sur laquelle nous avons déployé tout un tas d'actions de performance énergétique, allant de la géothermie jusqu'à la revue d'équipements CVC et la mise en place de solutions de pilotage. Là-dessus, on retrouve finalement, on est sur un CPE qu'on pourrait qualifier de technique. On retrouve l'objectif d'économie de 30%. Donc ici, on dépasse un petit peu les 30%. On a 34% d'économie d'énergie réalisée et sur lesquelles nous nous engageons. Et ça représente également 450 tonnes de CO2 évitées chaque année. Donc c'est un très bel exemple sur lequel nous avons déployé justement un bouquet de travaux adaptés et ce bouquet de travaux, justement, il est multi-site. Donc ici, notre client a inclus différents sites dans son projet. Et pour chacun des cas, nous avons été chercher les leviers à activer. Un deuxième projet mené également ici avec Citron, qui nous a accompagné notamment sur la phase d'audit, la connaissance des besoins, justement, qui est un élément clé pour réussir son CPE. Et ici, vous le voyez, encore une fois, on était sur une solution qui était un petit peu plus originales, donc de la thalassothermie en l'occurrence, pour venir chauffer donc le siquarium du Gros du Roi. Et on atteint aussi ici presque 30% de réduction des consommations d'énergie. On est à 28%, donc avec un engagement dans la durée pour plus de 10 ans. Ici, on est à 12 ans. Et donc, on a déployé toutes ces actions. Maintenant, il y a une gestion technique qui est mise en place, qui est centralisée. Et nous allons suivre cela sur les 12 ans du contrat. C'est un projet qui a démarré l'année dernière et dont on voit les premiers résultats. Je conclus avec une petite ouverture justement sur des documents mis à votre disposition par la FEDEN, donc la Fédération des entreprises du secteur, notamment si vous souhaitez vous lancer côté collectivité ou copropriété sur des contrats de performance énergétique. Des guides sont mis à disposition comporte des cas pratiques, des recommandations. C'est un guide qui vraiment, pas à pas, vous explique comment vous lancer dans cette démarche et aussi comprendre ce que vous pouvez attendre de ce type de contrat. Donc, les présentations seront partagées par la suite et les hyperliens seront bien entendu communiqués avec. Voici pour le contrat de performance énergétique. J'espère que ça a pu répondre à vos questions ou vous faire découvrir justement ce type de contrat. Et je laisse la parole à Corinne pour poursuivre sur le sujet du financement. Eh bien, merci Thibaut. Euh, donc, je suis Corinne Blanc, moi je suis la directrice d'Adena Ingénierie, qui est en fait une des activités. Alors, attendez, il faut que je me concentre pour bien mettre partager. J'espère que ça va être bon ça. Partager. Hop. Ouais, c'est bon. Donc, Adena Ingénierie fait partie d'Adena, qui est un des acteurs de la transition énergétique et de son financement. Le métier, la spécialité, c'est le certificat d'économie d'énergie, mais pas que. Et du coup, moi, je vais prendre la mission, effectivement, de vous parler du financement par les certificats d'économie d'énergie, et qui est un vaste sujet soumis à beaucoup de changements, mais qui, vous allez le voir, est tout à fait opérable. Donc, le C2E, c'est quoi? C'est un dispositif vertueux au service de la transition énergétique, donc qui est encadré par pas mal d'acteurs, une autorité administrative qui est la Direction générale de l'environnement du climat, sous laquelle est ce qu'on appelle le pôle national des C2E, et en fait qui, avec les différents acteurs, crée un marché d'échange des C2E. Les acteurs principaux sont les obligés, qui sont les fournisseurs d'énergie,
Contrairement à ce qui a été beaucoup dit, ce n'est pas quelque chose qui prend dans la poche de l'État. Ce sont les obligés qui sont pour la plupart privés, dont fait partie IDEX. D'ailleurs, IDEX a une obligation, Mm. ont une obligation de financer la transition énergétique. Les Corinne, j'en bénéficiaires profite. Pardon, sont... juste pour t'interrompre une petite seconde, vu que la présentation n'est pas en plein écran. Ah, Je profitais juste du fait que tu cites euh, IDEX. je ne sais pas quoi faire pour la mettre en plein écran. Euh, alors, Peut-être le attends, passage en mode diaporama. euh, pourquoi il ne me la prend pas en plein écran? Toujours pas. Toujours pas. Ah, je suis souvent pas Mm. douée, pourtant on a fait un Et pendant test. que Corinne passe en plein écran, j'en profite, Vas-y, j'ai oublié vas-y. en introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ajouter juste en bas. Du coup, vous devez avoir un petit bouton questions-réponses où vous pouvez poser vos questions par écrit. Et on prendra bien entendu le temps de répondre à toutes vos questions à l'issue de la présentation de Corinne. C'est la petite pause technique, le temps que la Bien présentation joué, revienne. Thibaut. En attendant, pourquoi ce que j'ai réussi à faire tout à l'heure ne marche plus? Partager. Et là, je me mets en plein écran. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire de Bon, plus. je pense que tu peux continuer Ouais, je suis comme désolée. ça. Tout à l'heure, il m'avait mis une fenêtre pour que je le mette d'une autre façon. Et là, il ne veut pas. Euh, alors, pour reprendre la difficile présentation des C2E, donc les obligés, les bénéficiaires qui sont les consommateurs finaux, qui peuvent être tout type de structure, que ce soit des particuliers, mais aussi des personnes morales, privées, publiques. Les délégataires dont fait partie ADENA sont ceux qui finalement, les obligés peuvent déléguer une partie de leurs obligations, donc sont des acteurs en fait qui ne travaillent que, n'ont pas d'énergie à vendre, mais qui eux facilitent le dispositif en étant un spécialiste. Et autre nuance, les mandataires retravaillent au nom d'un obligé, c'est une petite nuance du dispositif. Donc, c'est mis en place depuis les accords de Kyoto. On est dans la 5e période. L'année prochaine va démarrer la 6e période. Et ces périodes durent 3 4 ans. Et le principe du dispositif, c'est que si l'obligation de chaque obligé n'est pas atteinte, le fournisseur d'énergie devra des pénalités, ce qui booste le dispositif. Et à chaque fois qu'on démarre une période, on est en attente de l'obligation totale qui sera finalement signe de l'effort qui sera fait par la communauté des obligés pour faciliter la rénovation énergétique. Et à chaque fois, on a eu des obligations de plus en plus fortes et avec des fiches en plus de plus en plus exigeantes et contraignantes. Donc ça va dans le bon sens. Si on parle d'opération en général, alors je suis désolée, ça doit faire un peu tout petit, mais je vais vous le commenter. Les C2E comptabilisent les économies, sous-entendu, plus l'économie d'énergie est importante et plus elle dure dans le temps, plus le volume de C2E est élevé et plus on touche en fait de primes C2E. C'est le sens de l'unité de compte du C2E qui est le kilowattheure CUMAC. Et ce C2E a une valeur, c'est-à-dire c'est un bien immatériel et cessible. Donc il a une valeur marchande et il peut être revendu et il a un cours. Et enfin, autre chose qu'il faut savoir, c'est la diversité en fait des secteurs et des opérations qui peuvent être réalisées avec les C2E, avec ce qu'on appelle des fiches standardisées, où là, le calcul a été fait pour nous. On applique une fiche et selon cette fiche, ben, on fait un calcul opération par opération. On parle beaucoup de résidentiel et de particulier. Il y a 60 fiches. Il y a aussi le secteur tertiaire qui nous concerne particulièrement aujourd'hui. C'est 59 fiches. Vous avez aussi l'industrie qui est un secteur extrêmement important, les réseaux, en particulier tout ce qui est en lien avec les raccordements réseaux de chaleur. Mais il y a aussi deux secteurs qui se développent énormément et sur lesquels récemment il y a eu pas mal de changements. Il y a eu l'agriculture et le transport, qui seront certainement des secteurs de plus en plus impliqués et financés par le C2E. Et pour finir sur ce petit brief sur les C2E,
c'est aujourd'hui le premier levier de financement de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est le cours sur les C2E. C'est un dispositif vertueux, mais en toute franchise, vous avez dû remarquer pour ceux qui l'opèrent que les changements sont de plus en plus fréquents. En particulier, ben, là, au 1er août, par exemple, 11 fiches standardisées, non des moindres, ont été supprimées. Tout ce qui est calorifugage, qui était une des grosses opérations, également l'isolation des process industriels. Donc, il y a eu beaucoup de changements et encore des nouveaux qui sont arrivés récemment. La fréquence des décrets, là, depuis un an, s'est accélérée. Malgré le fait qu'il y avait moins de présence politique, apparemment, ça n'a pas ralenti les changements. Notre dispositif, il faut le dire, et ce n'est pas le seul dans le financement lié à des règles publiques et pollué par la fraude, c'est clair. Il y a beaucoup d'actions pour limiter ça et faire que les acteurs qui travaillent bien, dont on estime faire partie, puissent avoir un peu de stabilité, de pérennité, et qui, hélas, aussi un petit peu, je pense aussi parce que c'est le mal de l'administration, mais aussi parce que on veut justement limiter les fraudes en mettant beaucoup de garde-fous. Le dispositif se complexifie. Pour ceux qui ont déposé des dossiers en période 2 ou 3 et qui en déposent maintenant en P5, on voit la différence. Il y a beaucoup plus de contrôles, beaucoup plus d'études obligatoires. Et parfois, pour ceux qui sont face aux bénéficiaires, même des bénéficiaires professionnels, on on peut réussir à les perdre et les dégoûter un petit peu du dispositif. Donc c'est là que il y a des acteurs dont on fait partie avec Thibaut ou les acteurs vraiment sérieux de ce métier. L'expertise est importante, c'est-à-dire le financement est important. On peut vraiment couvrir jusqu'à encore aujourd'hui 100% des opérations, mais il faut des experts légitimes, honnêtes et pédagogues pour justement apporter cette optimisation. Typiquement, aller chercher le C2E autour d'un CPE, ce n'est pas quelque chose qui se fait sans expertise tout seul. Et c'est qu'à cette condition qu'on pourra continuer la transition énergétique en s'appuyant sur ces financements qui ont le côté vertueux de ne pas prendre dans le budget de l'État, dont on sait qu'en ce moment, il est réduit. D'ailleurs, les changements récents sont beaucoup venus de fait qu'il y a eu par contre des bascules entre des financements publics qui étaient par exemple le leasing social pour les voitures électriques. Bon, bah, aujourd'hui, vous l'entendez dans toutes les pubs sur les voitures électriques, aujourd'hui, sont les C2E qui financent le leasing social. Et comme l'enveloppe totale des C2E ne pouvait pas non plus être augmentée de façon trop importante, certaines abrogations ont aidé à lutter contre la fraude sur des fiches qui étaient pas mal exploitées par les opportunistes, mais ont aussi permis de faire une bascule vers ce type de financement qui jusqu'à maintenant était pas pris par le C2E. Donc c'est un peu cette compréhension qu'il faut avoir quand on se dit mais pourquoi alors que c'était des opérations qui fonctionnaient, qui n'étaient pas finis, hein. Typiquement les programmes de calorifugage industriel, on est loin d'être au bout, mais pour autant aujourd'hui, ben, il n'y a plus de fiches depuis le 1er août. Et c'est là que je vous fais un petit focus sur comment booster dans ces contextes son financement par les C2E. Le CPE est une solution parce que quand on monte un CPE, on booste en fait son financement par rapport à des fiches individualisées. Mais par contre, il faut une fiche. Aujourd'hui, un CPE ne me permettra pas de financer un calorifugage, même s'il n'a pas été fait. Par contre, le C2E spécifique, c'est une autre façon de fonctionner pour lesquelles il faut avoir un BE comme on a chez Adena. Ça permet de financer des travaux d'économie énergie non éligibles au C2E à condition d'économiser un minimum 2 gigawattheures par an. Et à ce moment-là, on peut monter par étude un dossier spécifique. Donc, il faut des économies de plus de 2 gigawattheures par an. Donc, ça ne se monte pas pour un petit projet. Il faut un temps de retour brut de plus de 3 ans. Donc, il ne faut pas justement financer quelque chose qui a un gain rapide. Il y a une obligation de mesure post-travaux qui revalide le volume qui a été calculé par le bureau d'études. Il faut suivre il faut une réduction des émissions entre l'avant et l'après-projet. Et le C2E spécifique est également
On sait que dans l'industrie, tous les sites, ce qu'on appelle électro-intensifs, il y a une liste sur le site du ministère qui donne tous les sites électro-intensifs de France. C'est les grosses papeteries, la métallurgie, tous les sites gros consommateurs ne peuvent pas, même s'ils sont éligibles à une fiche standardisée, en bénéficier. Et là, à nouveau, si on veut les accompagner avec le C2E, ben, c'est la solution, c'est de monter un dossier spécifique. La condition, c'est qu'il faut que l'acteur soit certifié ISO 50001 à la date d'engagement des travaux et qu'il respecte les critères de rendement européens. Donc un dossier spécifique, ben c'est un peu, vous allez retrouver des choses qui ressemblent au CPE finalement, hein. C'est un cousin du CPE. Il y a un audit, il y a une étude de faisabilité, les travaux sont faits. Après les travaux, on fait une mesure pour 2 mois après. Et avec ça, on peut déposer le dossier auprès de l'administration. Il y a une instruction qui est un petit peu longue, qui est à peu près de 6 mois, mais qui, à la sortie, permet d'obtenir un dossier spécifique. Je ne crois pas, ah non, je ne vous ai pas mis d'exemple. Au niveau d'Adena, par exemple, exemple de dossier spécifique, un site qui produit de la fibre de verre a fait de la récupération de chaleur sur sa tour aéro-réfrigérante. Ce sujet-là a été traité par dossier spécifique, par un partenariat entre un BE et Adena, et a permis de générer un financement qui a couvert à plus de 40% le coût de la récupération de chaleur. Donc voilà un exemple, on est sur d'autres exemples, une centrale CSR aussi, de récupération de déchets avec pareil, un dossier spécifique qui est en cours de dépôt. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le retour, mais qui est en train d'être déposé, qui pèse plus d'1 téra. Donc voilà, et le message que je vous passe, au-delà de la fiche standardisée, dans ces contextes très changeants du C2E, la capacité soit aller vers du CPE, soit vers du C2E spécifique, ça demande un BE, ça demande une expertise, mais ça permet par contre de sécuriser soit des financements auxquels on n'aurait pas eu droit sans ça, soit plus de financement par rapport à l'utilisation individuelle des fiches proposées par l'administration. Et je vous ai tout dit sur les C2E en espérant que je ne vous ai pas trop fait peur sur le dispositif. Et à disposition pour les questions, je vais arrêter le partage. Alors, je vois. Il n'y a aucune question qui n'a été posée pour le moment. Pour rappel, vous pouvez les poser juste en dessous. On peut attendre quelques instants le temps que vous écriviez vos questions, du coup, si vous en avez. Et, euh, et sinon, nous laisserons ici. En tout cas, Corinne, tu étais très claire sur les C2E, donc à voir s'il reste encore des points à éclaircir. Ouais. Merci à tous pour aujourd'hui et bonne fin de journée. Merci à tous et bonne Merci. fin de journée. Au revoir.